Ouais, les amis. Encore du boom. Nouveau dossier. On dit chaque jour avec un nouveau dossier. Donc, notre grand frère, le prophète Ferdinand Ekan et sa femme Ricardo Makosso. Donc, après leur réconciliation, donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Te rendons grâce au nom souverain de Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Prends contrôle et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, bien aimé, je voudrais commencer mon incipit par cette déclaration de l'apôtre Paul qui dira: Paulos, doulos Iesu Christo, dia telemato teu, me andros. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ ou esclave de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et non pas d'un homme. La première chose que je voudrais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui appelle au ministère. Et aucun homme de Dieu ne peut juger notre homme de Dieu. Aucune personne ne peut juger un homme ou une femme que le Seigneur Jésus-Christ a appelé au ministère. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je le dis pour moi-même. Et Ekane Ferdinand, Doulon Yesu Christo diatelmatu teo, me andros. Ekane Ferdinand, esclave de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et non pas des hommes. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé au ministère prophétique. Ce n'est pas un homme. Et j'ai reçu cette grâce. La grâce d'être appelé par Jésus-Christ. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais nous sommes des personnalités publiques. Ça fait en sorte que lorsqu'il y a quoi que ce soit, nous devrions intervenir en tant que personnalité publique. Une personnalité publique, en réalité, n'a plus de vie privée. Mais nous sommes appelés à cela. Après mon annonce de dernièrement, j'ai suivi de bout en comble, tous les jours, comme vous l'avez vu tout à l'heure au début de mon émission, les interventions de plusieurs personnes. Et ça fait un tollé sur la toile, un tollé au-delà de ce que j'attendais. Certaines personnes ont parlé en bien, d'autres ont parlé en mal, d'autres ont été au juste milieu, d'autres se sont abstenus. Donc pour moi, je pense que j'ai le droit de vivre ma vie comme bon me semble. Être homme de Dieu ne veut pas dire que je ne suis plus un homme dans la chair. Non, mes amis. Être un homme de Dieu ne veut pas dire que ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Je pense que c'est une façon erronée de comprendre le ministère. Donc, j'ai pris une décision difficile que j'ai partagée avec le monde entier parce que le mariage s'était passé devant le monde entier. Les gens m'ont crucifié, les gens, certains m'ont insulté, pas tout le monde. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été un soutien pour moi, pour tous ceux qui m'ont apporté des prières, qui ont élevé des prières en ma faveur devant le Seigneur. Ce n'est pas, c'est pas facile dans tous les cas. C'est vrai que nous sommes habitués à la guerre. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis né, j'ai été conçu dans la guerre. Pendant 9 mois, j'ai fait la guerre dans le ventre de ma mère et je suis né comme un guerrier. Donc, rien ne peut m'ébranler à partir du moment où je fais ce que je pense être bon. Donc, il faut que les gens comprennent tout simplement que lorsqu'un frère est dans des difficultés, il faut le soutenir, il faut lui venir en aide. Il faut le secourir. Si j'ai pris la décision de me séparer de maman Alexandra, c'est ma décision à moi. Elle est personnelle. Les gens devraient comprendre que lorsque les gens ont des problèmes, il faut prier pour eux. Mais malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas ça. Tellement de haine, tellement d'insultes. La Bible dit injuries, de gloire. Et il faut reconnaître que ce n'est que dans l'église que on a vu des choses comme ça, qu'on voit ce genre de choses en fait. C'est dans l'église de Jésus-Christ qu'on voit ce genre de choses. Dans ce que vous ne souffrez même plus de l'épreuve que vous traversez, mais vous souffrez plus de ce que vos frères et vos sœurs disent contre vous. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont demeurés loyaux, pour ceux qui m'ont soutenu, pour ceux qui ont soutenu maman Alexandra, qui ont été là pour elle, et pour tous ceux qui ont pris, comment je vais dire ça,
qui nous ont donné des mots, qui m'ont donné des mots encourageants. J'ai suivi les directs, j'ai suivi les interventions sur les réseaux sociaux, j'ai tout suivi du début jusqu'à la fin. Et je veux marquer ma reconnaissance pour tous des miens, pour tout le monde. J'ai vu des gens être prêts à mourir pour moi, sincèrement, des personnes que je ne connais pas. J'ai vu, il y a un jeune homme de Dieu en France, je pense, sa chaîne c'est Don de Dieu TV. J'ai été épaté par la loyauté et l'amour de cet homme de Dieu. La loyauté, c'est un esprit, c'est un don de Dieu en fait. La loyauté, c'est un don de Dieu. Beaucoup de personnes sont aussi sorties qui ont dit que le Seigneur leur avait montré le divorce. Mais ce que je déplore, c'est qu'avant mon divorce, personne n'a fait une vidéo pour montrer que voilà, le prophète Khan Ferdinand va divorcer. Personne n'a fait une vidéo comme ça. Je n'ai pas vu une vidéo où quelqu'un a dit, ok, les réseaux sociaux ne se sont pas inondés de prophéties. Non. Mais c'est après mon annonce que partout dans les réseaux sociaux, chacun dit, Dieu m'avait montré, mais vous étiez où avant même? Avant, pourquoi avant ça, les gens n'ont pas vu? Pourquoi dans l'église, c'est toujours après que les gens voient? Les gens ont parlé, les gens ont dit de tout. Je pense que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent. On s'en fout de ceux qui nous haïssent. Et ça, il faut que les gens comprennent cela. Je suis un leader, je suis un guerrier, je suis un soldat, mes amis. Je suis un soldat de Christ. Trouver des personnes loyales aujourd'hui dans l'église qui ont de l'amour, la sympathie pour ceux qui sont éprouvés, c'est rare. J'ai vu des hommes de Dieu, c'est vrai, je n'ai pas arrêté le nom, je ne peux pas dire tous les noms ici, qui ont parlé. On a l'homme de Dieu, le prophète, c'est qui? Samuel Panzoutivi, cet homme de Dieu qui a parlé avec maturité. Il y a bien d'autres hommes de Dieu qui ont parlé sur cette affaire avec beaucoup de maturité, sans entrer dans des injures et tout cela. Mais ma situation a montré tout simplement l'état fragile de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Ça a montré la division profonde dans l'église. Ça veut dire que la Bible dit que lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui doit souffrir avec lui. Mais cependant, dans cette situation, non. Non. Beaucoup de personnes se sont désolidarisées, m'ont insulté et tout cela. Je pense que c'était l'occasion de prier pour moi et maman Alexandra en même temps. Sincèrement, ça montre l'état profond d'animosité dans l'église de Dieu aujourd'hui. En sorte que même les païens, les non-croyants sont venus pour dire ce qu'ils pensaient dans cette histoire. Mais ça ne fait rien. C'est rien, c'est peu de choses. Moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est de faire ce qu'on pense être bien. Ah, merci Lionel Wandji, oui, le prophète Lionel Wandji, que Dieu le bénisse. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ce que j'apprécie sur lui, c'est cette loyauté. Je pense que les jeunes de cette génération devraient apprendre de ce jeune homme ce qu'on appelle la loyauté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc les gens ont prophétisé, les gens ont vu le divorce. Quand je suis allé sur Internet, j'ai vu partout. C'était le divorce partout. Les gens disent, oh, il a divorcé. J'ai vu, Dieu m'avait montré. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tout le monde. Mais la question, c'est pourquoi avant personne n'a regardé? Pourquoi personne n'a prophétisé que le prophète Kane va divorcer? On n'a vu personne. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est souverain. Il est plus grand que tous. Et sa fidélité m'aidera. Je ne tomberai pas. Donc tous ceux qui ont cru que je vais tomber à travers cette histoire, mes amis, le Dieu qui marche au milieu de nous est puissant. Il est redoutable, mes amis. À partir du moment où ce n'est pas un homme qui m'a appelé, j'avance doucement et sereinement.
Le Seigneur m'avait dit, voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Donc moi, je pense que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est pas possible. Aucune parole négative n'aura d'effet sur moi, bien d'action négative, je m'en fous. J'ai suivi tout, je pense que toutes les personnes qui sont intervenues sur Internet, j'ai regardé, j'ai suivi toutes les vidéos qui ont été montées sur moi, sur Maman Alexandra, sur cette affaire-là. Les gens sont même allés jusqu'à dire des choses que moi je n'ai pas dit dans ma communication. Dans ma communication, je n'ai jamais parlé de divorce ou de répudiation. Je n'ai jamais cité le nom d'une maladie. Non. Jamais de la vie. Donc mes amis, je pense que l'Église de Jésus-Christ au Cameroun et dans le monde entier aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier, mes amis. Je veux dire merci à tous mes fils qui ont été là à mes côtés pour m'encourager. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y a des gens qui ont été là, qui m'ont encouragé, qui ont écrit. Nous leur disons merci. Je dis merci à ces personnes. Mais pour le reste, vraiment, je n'interviens pas dans vos choix. Donc, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'intervenir dans mes choix. Moi, non. Non, mes amis. J'ai pris une décision. Si ça plaît à quelqu'un, ok. Ça ne me plaît pas, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Non. Mais, il faut comprendre qu'il y a un adage en hébreu qui dit Naftulay Elohim Niftalti. J'ai combattu les guerres d'Elohim. Non. Il ne faut pas déranger les gens. Il ne faut pas déranger comme ça. C'est même quelle histoire ça. C'est quelle histoire. C'est quelle histoire ça où tout le monde va venir parler et dire et raconter n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas gentil, on ne fait pas ça. On